Merci, merci, merci Nabino Balandia Kafuti Télévision. Merci na confiance bozo pesa biso. Merci na ndenge bozo partager ba émission na biso, bozo liker ba émission na biso. Merci Nabino ba bozo contribuer à chaque fois ya ko motiver biso na kosala ba émission, bozo motiver biso na kosala ba recherche. Merci Nabino ba bozo pesa ba orientation. Merci Nabino ba bozo comme cette information. Napesi merci na bana ya site Kivu oyo bazo CCT ko tindela rabiso ba élément pona ndenge ba wazalindo bazali ko avancer bazali ko ya vers aéroport ya Kavumu vers Bukavu parce que souhait ya bana Congo ezali ya ko récupérer ba territoire na biso ezali na maboko ya bapaya na maboko ya banguna na balingi Congo te. Objectif ezali ya ko récupérer mboka na biso. Objectif ezali yango wana. Merci na bino na ndenge bozali ko continuer toujours ko pesa biso confiance wana. Merci na ba epi baza na poto. Bana Londres, bana France, bana États-Unis, Canada, bino nyonso boko landa biso, boko komela biso, bo continuer o ya komina noté, o apesi ba orientation te, o apesi na contribution na été pona Kafuti Télévision. Ai ba ko sala ngona lombangu parce que biso ezali se bo solo na kati ya Kafuti Télévision. Biso toko loba eloko mosusu te, toko sala makambo mosusu te, mais biso se bosolo. Et bosolo wana yango nde ko sala ke développement ya na mboka na biso. Bosolo wana yango nde ko sala ki makambo tout et ba kufungama na kati ya mboka na biso. Non, dit que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Parce que tout le monde a été sur biso to lobi bosolo te sur to na lokuta ndenge ba chaîne ebele ba kusala. Toko gagner. Et pourtant Congo des ali ko souffrir. Il faut to bimisa Congo na impasse tozali pour na ko bimisa Congo et senga tout travailler toute gestion moko orthodoxe, toute gestion moko gestion moko transparente ndi ko sala ke mboka na biso kende liboso ndi ko sala ke mboka na biso batubaya. J'ai suivi hier beaucoup de gens parler ya ba investisseurs ba ko yate na Congo na biso babi. Mais chef de l'État, ça dit, effort, n'y soit pour ça, pour que les investisseurs soient dans le biso. Mais les investisseurs soient été. Pourquoi soient été? Mais Naïm Sarabino a maintes reprises que si réellement nous voulons que les investisseurs viennent dans notre pays, nous devons d'abord harmoniser le climat des affaires. Si notre climat des affaires est tel que nous le voyons aujourd'hui, ne pensez pas qu'il y a un investisseur sérieux qui peut venir au Congo. Vous allez écouter seulement des aventuriers qui viendront au Congo. Il faut d'abord, nous avons la nécessité, nous avons l'obligation d'assainir notre climat des affaires. Si notre climat des affaires est assaini, c'est par là que vous allez voir que les investisseurs viendront eux-mêmes, sans même les chercher, sans même faire un appel. Parce que aujourd'hui, en regardant notre climat des affaires, et il y a quelqu'un qui me pose toujours des questions. C'est quoi le climat des affaires? Le climat des affaires, c'est l'ensemble de structures qui donnent envie aux investisseurs d'investir. Là où l'investisseur est assuré, là où l'investisseur voit que si je mise mon argent, je vais gagner. Et qu'est-ce qui rassure l'investisseur? C'est l'appareil judiciaire. Il faut que votre justice soit assainie. Mais si notre justice est malade, comme le chef de l'État l'avait dit, si notre justice a fait d'abord de justice je ne sais pas comment, quel mot je peux utiliser, vous allez voir que les investisseurs ne viendront jamais. Un investisseur sérieux, c'est lorsqu'il voit que si je partais au Congo, si j'investissais mon argent, s'il y a quelque chose de mal, si je pars à la justice va me remettre dans mes droits. C'est par là que ça va donner envie aux investisseurs de venir. L'administration. Aujourd'hui, notre administration est par terre. Notre administration, je ne sais pas comment je peux les qualifier. Parce que c'est la force d'un pays, c'est son administration. Parce que tout passe sur l'administration. Mais aujourd'hui, partez
dans nos institutions. Vous allez voir que nos institutions ne fonctionnent pas bien parce que l'administration n'existe pas. Donc, comme je venais de dire pour le climat des affaires, nous devons harmoniser notre appareil judiciaire, notre justice. Nous devons améliorer notre administration. Nous devons renforcer l'autorité de l'État. Là où il y a toujours des armes, là où il y a toujours des crises politiques, un investisseur ne vient pas. Et au Congo, aujourd'hui, il y a ceux qui demandent du dialogue, il y a ceux qui font des réunions à Nairobi. Vous voyez qu'il y a la multiplicité des problèmes qui ne permettent pas que les investisseurs viennent. Nous devons arriver à arranger tout ça. Et quand je parle de l'autorité de l'État, je vois notre armée doit être l'armée dissuasive. Nous devons avoir une police près de la population qui doit assurer la sécurité de la population et leurs biens. Nous devons voir tout ça. Et nous devons avoir aussi des routes. Aujourd'hui, la RDC a besoin de 150 000 km de routes, mais les Belges nous avons laissé avec 60 000 km de routes. Mais ce qui était asphalté, ou ce qui est asphalté aujourd'hui, c'est au moins 6 000 km de routes. Donc, c'est insuffisant. Ça ne permet pas qu'un investisseur vienne, parce que l'investisseur voit que si je partais à Kinshasa, j'installe mon entreprise à Kinshasa, je ne vais pas vendre seulement à Kinshasa. Je dois vendre à Rutshuru, je dois vendre à Aru, je dois vendre à Masimanimba, je dois vendre dans les Kwamutu, je dois vendre dans les, chez nous là-bas, les Batete là. Donc tout ça, il faut que des routes soient viables, les moyens de transport aériens, les moyens de transport maritimes, tout ça, ça doit être correct. Et l'électricité, l'énergie. Nous devons avoir l'électricité, nous devons avoir l'électricité, nous devons avoir de l'eau partout. Parce que les investisseurs pensent que si je partais à Kwamuntu, j'installe mon entreprise là-bas, j'aurai la facilité de sortir avec des marchandises à Kinshasa, j'aurai la facilité d'aller avec ma marchandise dans le Bandundu, je dois avoir de l'eau à tout moment, je dois avoir l'électricité parce que les usines vont fonctionner avec l'électricité. Donc, tout ça, ça compte. C'est ça, quand on parle du climat des affaires, nous devons harmoniser ça. Nous devons trouver des problèmes à tous ces, nous devons trouver des solutions à tous ces problèmes. Et ça, ce ne sont pas les étrangers qui doivent venir nous montrer que voilà, faites ça, mais c'est nous-mêmes. Est-ce que c'est l'intelligence qui manque pour assainir notre climat des affaires, pour que les investisseurs viennent? Est-ce que c'est les hommes capables? Voilà, ce sont des questions où les gens se posent. Ce sont des questions où les gens sont en train de se poser. Et si aujourd'hui le climat des affaires est assaini, les budgets qu'on est en train de nous parler, nous aurons la capacité d'augmenter le budget. Parce que la fiscalité va prendre sa place. Donc, pour dire que nous sommes un pays vaste, un pays trop riche, mais nous devons exploiter notre pays. Nous devons exploiter notre pays. Et en exploitant notre pays, nous devons mettre l'accent sur les infrastructures de base. Nous devons mettre l'accent sur la bonne gestion. Nous devons mettre l'accent sur l'administration, sur la justice. Aujourd'hui, la fois passée, j'ai fait une émission pour encourager les PGR de la Cour de cassation, les firmes Vendée, qui est en train de lutter contre l'enrichissement illicite, qui est en train de souhaiter de construire les parquets financiers. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'enrichir, mais nous ne savons pas leur soubassement. Les gens qui construisent des maisons, mais on ne sait pas où est-ce qu'il a eu cet argent. Nous devons avoir au moins cette possibilité de savoir que M. Mike Kibaka est en train de construire parce qu'il travaille telle place, on le paye autant,
Et M. Kibaka est en train de construire parce qu'il est un investisseur, il a investi sur tel domaine, et voilà ce qu'il est en train de bénéficier. Donc, ça doit avoir la traçabilité. Mais aujourd'hui, il y a de n'importe quoi. Et moi, personnellement, je dis, je suis en train de soutenir M. Firmin Vondé de tout ce qu'il est en train de faire. Et heureusement, heureusement qu'aujourd'hui, il est le président de l'antifraude de l'Afrique centrale. Cette organisation mondiale qui est subdivisée par région, et aujourd'hui, la responsabilité de l'Afrique centrale est entre les mains de M. Firmin Vondé. Nous l'encourageons et nous allons l'accompagner. Kafouti Télévision est disposé à accompagner M. Firmin Vondé et tout ce qu'il va faire. Malheureusement qu'au Congo, on soutient que les gens, on parle du bien des gens quand il est mort. Mais quand il est vivant, les gens ne parlent pas du bien. Voilà, aujourd'hui, Firmin Vondé, nous devons témoigner qu'il est en train d'abattre un grand travail dans la juridiction où il est en train d'assumer des responsabilités. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner. Je vous ai expliqué qui est Firmin Vondé. Firmin Vondé n'est pas un politicien, Firmin Vondé n'est pas un investisseur, mais Firmin Vondé, c'est un magistrat de carrière. Il a plus de 38 ans comme magistrat et il est en train de faire son travail très bien et nous l'encourageons. Et voilà, avec l'implication de Firmin Vondé, si aujourd'hui les autorités compétentes pouvaient profiter pour harmoniser le climat des affaires, moi je pense que 2026-2027, vous allez voir que la RDC sera inondée des investisseurs qui vont investir dans... Il y a beaucoup de secteurs en RDC. Je prends l'exemple de l'agriculture. Qui investit dans ce secteur? Donc l'élevage. Mais Kinshasa aujourd'hui, nous avons plus de... Kinshasa a 10 000 km². Mais Kinshasa est habitable qu'à moins de 3 000 km². Et il y a les 7 000 km² que Kinshasa peut exploiter l'agriculture. Kinshasa peut être autonome. Kinshasa ne peut pas dépendre au Congo central et au Grand Badoun. Kinshasa peut à lui seul faire que les Kinois puissent bien manger, puissent bien circuler, puissent même exporter ce que Kinshasa va produire. Parce qu'il y a plus de 4 000 km² vers Maluku qui est vide. Que les gens ne font rien. Mais l'État peut investir. Mais pour investir, il faut d'abord harmoniser le climat des affaires. Voilà ce qui était aujourd'hui. Nous avons voulu discuter avec vous aujourd'hui sur le climat des affaires. En tout cas, continuez à nous faire des observations, continuez à nous appuyer, continuez toujours à nous écrire, à nous donner des informations. Nous allons toujours communiquer dans Kafouti Télévision et nous sommes ensemble avec vous. Gardons toujours contact, gardons toujours cette ambiance et cette harmonie pour que Kafouti Télévision puisse aller de l'avant. Merci, bye.